cette chaîne n'est pas une chaîne James Bond. Bonjour les fans de Bond. Aïe, on y est. Cette chaîne a dépassé le compteur des 1000 abonnés. Et pour l'événement, j'ai décidé de faire une vidéo sur les dessous de cette chaîne. J'ai, je pense, 2-3 petites choses assez surprenantes à vous montrer. On va parler stats. Je vais vous dire pourquoi cette chaîne n'est pas une chaîne James Bond. Et on va parler avenir. Tout ça à partir de vos questions que vous m'avez posées dans un post YouTube. Cette chaîne est née le 30 novembre 2020. À ce jour, j'ai publié une soixantaine de vidéos sur donc 16 mois. Ça fait à peu près 4 vidéos par mois, donc une par semaine. Au bout du compte, je me suis rendu compte déjà que pour une chaîne dite secondaire, je n'avais quand même pas trop chômé. Aujourd'hui, Au service secret de 007 enregistre plus de 70 000 vues. Cette chaîne, et donc moi, est passée par plusieurs moments. Je vais vous montrer. Comme toutes les aventures YouTube dignes de ce nom, au départ, c'est la traversée du désert. Peu de vues, peu d'abonnés, c'est normal quelque part. C'est habituel dans une grande majorité de chaînes YouTube, surtout si vous partez de rien, c'est-à-dire d'aucune communauté qui viendrait de Facebook, de Twitter, d'Instagram, de TikTok et je ne sais encore quel réseau social. Et puis la chaîne a connu un premier décollage inattendu avec une vidéo sur 24 heures chrono, la série. Beaucoup de vues d'un coup et une poignée d'abonnés d'un coup aussi. Pour une chaîne censée parler que de James Bond, je ne pensais pas attirer autant de monde avec cette série qui date de plus de 15 ans. Et c'est donc le moment de faire un focus sur vous, les abonnés. Qui êtes-vous? Mine de rien, plus d'un abonné sur deux a cliqué sur ce petit bouton abonnement en regardant une vidéo sur la série 24 heures chrono. C'est plutôt étonnant. D'autant plus étonnant quand on gratte un petit peu dans les stats que ces vidéos-là font un temps de visionnage absolument quasiment ridicule. Pas plus de 2-3 minutes en moyenne sur des vidéos qui durent en général entre 10 et 15 minutes. Autant vous dire que c'est plutôt pauvre. Mais bon, vous êtes là, vous, les fans de 24 heures, vous êtes sur cette chaîne. Et donc à cette majorité d'abonnés qui sont finalement, des fans de la série 24 heures chrono, je tiens à vous dire merci et je tiens à vous assurer qu'il va y avoir la critique des autres saisons de 24 heures qui manquent sur la chaîne à ce jour. Ensuite, une fois le boost 24 heures chrono passé, oui, parce que tout a une fin, à un moment donné, YouTube arrête de recommander des vidéos quand elles commencent à moins bien marcher, c'est logique. J'ai connu une nouvelle traversée du désert, jusqu'à la sortie du dernier James Bond, Mourir peut attendre. Et là, c'est dingue de voir à quel point l'actualité du moment et le fait de poster une vidéo le plus tôt possible peut tout changer. En plus de ça, pour titiller l'algorithme YouTube, j'avais fait exprès de poster une vidéo par jour à cette époque lors de la sortie de ce film événement. Voilà le résultat de ce mois d'octobre 2021 de malade. 257 abonnés et 15 000 vues. C'est tout simplement en un mois, un quart des chiffres quasiment de la chaîne. Étonnant, non? Je l'ai déjà dit, mais cette chaîne n'est pas ma chaîne principale. C'est une chaîne dite secondaire. Je ne vais pas revenir en détail sur les origines de la chaîne. Je l'ai déjà expliqué bien longuement sur ma chaîne principale. Mais pour résumer, Au service secret de 007 est un dommage collatéral de la pandémie. D'un mal est né un bien. Un scénario 1000 fois vu au cinéma, n'est-ce pas? Par contre, je vous avoue très franchement qu'à un moment donné, j'ai cru que cette chaîne allait passer devant ma chaîne principale. Et donc à un moment donné, j'ai pensé à me mettre à 100% sur cette chaîne. Mais finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le décollage fulgurant du mois d'octobre 2021 a fait plof
par la suite. Pourquoi? Je vais pas vous mentir, j'ai du mal à me l'expliquer. Les contenus que je vous propose par rapport à James Bond sont plutôt appréciés. J'ai plutôt de bons retours, un bon temps de visionnage en moyenne sur ces contenus, et je tiens à vous en remercier. Très concrètement, dès que je sors une vidéo James Bond, je fais très rapidement beaucoup de vues, ce qui prouve que vous êtes une poignée là de personnes à me suivre de façon assidue, et ça fait franchement très plaisir, mais je suis étonné que la chaîne ne se développe pas plus. Je me dis tout simplement, mais où sont les amateurs de James Bond? J'ai franchement du mal à croire que j'ai épuisé la source. Quand je vois le nombre de personnes que j'attire avec des vidéos de 24 heures, je me dis, mais comment je ne peux pas attirer au moins autant de monde avec des vidéos sur James Bond? Si vous avez des idées sur la question, n'hésitez pas à me donner des réponses en commentaire. Bon, tout ça, je vous rassure, hein, c'est pas bien grave, ça ne m'empêche pas de continuer puisqu'il y a un moteur essentiel à une chaîne YouTube, c'est la passion. Mais il faut que vous sachiez un petit truc qui peut paraître paradoxal. Je passe 60% de mon temps de créateur YouTube sur cette chaîne, pas sur ma chaîne principale. Autant vous dire qu'Au Service Secret de 007 est une chaîne secondaire, mais elle ne passe pas au second plan. Ouh, c'est un bon slogan de campagne ça. Allez, maintenant on passe à un certain nombre de vos questions. Alors, ne soyez pas vexés, vous allez voir qu'il va manquer des questions dans cette FAQ. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'un certain nombre de vos questions se ressemblaient et étaient sur une thématique aussi équivalente qui est l'avenir de la saga et la période Craig. Et donc merci parce que ça m'a donné une idée de vidéo. Je me suis dit je vais faire une vidéo prochainement sur la période Craig et l'avenir de la saga. Vous m'avez demandé ce que j'en pensais, et bien je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Ma question sera toute simple. Comment as-tu découvert 007? Que je me souvienne, car ça commence à dater un petit peu tout ça. J'ai découvert James Bond grâce à la sortie en cassette VHS de la saga, et ça c'était dans les années 80. Je me souviens avoir acheté une cassette vidéo grâce à la jaquette, et surtout à l'arrière de la jaquette, qui vous donnait en fait les détails, et les détails surtout des gadgets qu'il y avait dans le film. Car oui, à l'époque, j'étais fan de ces films à cause des gadgets. À cette époque, j'ai surtout découvert les films de Sean Connery. Et puis, je me souviens, et j'en ai parlé dans la critique, de ma première fois au cinéma, c'était avec le film Permis de tuer, et je pense que cette première fois au cinéma fait que le film Permis de tuer a une place à part dans mon cœur. Feras-tu une vidéo sur la place de la femme dans cette saga? Sujet qui m'intéresse fortement, mais qui est très casse-gueule. Oui, je ferai une vidéo sur le sujet, au moins une, c'est certain. Mais deux choses. Déjà, je réfléchis sur la bonne façon, enfin celle que j'estime être la bonne façon d'aborder ce thème. Et puis j'attends tout simplement de terminer en fait le revisionnage des films de la saga, et donc de vous proposer toutes les critiques des films de la saga. Et j'attends aussi de lire un maximum de livres de Ian Fleming pour me forger une opinion sur ce sujet ô combien délicat à notre époque. Alors là, c'est plus sur remarque-question. Ce qui pourrait être sympa, c'est de faire ton classement du pire au meilleur film de la saga James Bond, en plusieurs vidéos en expliquant pourquoi. Ou aussi l'idée de faire une longue vidéo où on pourrait débattre de la saga. Alors moi je vais résumer ça comme en fait une vidéo de mon top 25. Oui, cette vidéo sera faite, elle sera proposée quand j'aurai tout simplement fini de faire les critiques des films. Le débat sur la saga est une remarque intéressante. Je m'aperçois avec vos commentaires que le ressenti de cette saga est très différente d'une personne à une autre. Et là aussi, j'ai l'intention de faire une vidéo sur le sujet à partir de petits sondages ou de petites questions que je vous poserai sur les posts YouTube. En tout cas, j'ai déjà pu remarquer que l'amour de cette saga était souvent lié à votre première fois. On en reparlera dans une autre vidéo. Je voudrais savoir si tu peux faire des vidéos sur la série Mission Impossible et 20 ans après aussi. Et puis, il y avait aussi d'autres questions sur l'avenir de la chaîne. Plus globalement, je me pose la question depuis le début de cette chaîne, c'est l'avenir en fait
d'Au service secret de 007. Vous l'avez certainement remarqué, j'ai fait plusieurs tentatives de vidéos, d'autres sujets, depuis le démarrage de cette chaîne. James Bond est la fondation de cette chaîne. Et elle le restera. Mais je réfléchis déjà à faire évoluer cette chaîne, à proposer des choses certainement un peu plus variées. Et mon idée, mais alors attention, hein, c'est mon idée à ce jour, ça serait peut-être de faire une chaîne qui s'élargirait sur le thème de l'espionnage, puisque ce sont des films que j'aime beaucoup. Et donc, eh bien, vous vous doutez bien, Mission Impossible fait partie intégrante de cette catégorie. Donc, il y aura sur cette chaîne la critique de tous les Missions Impossibles. Il y en a déjà 2 qui ont eu une critique sur cette chaîne. La critique de Mission Impossible 3 est écrite depuis un long moment, mais j'attends le bon moment pour la sortir. Par rapport à la question, pourquoi pas faire des critiques sur la série Mission Impossible? C'est une série que j'ai en DVD, évidemment. Pourquoi pas peut-être faire une vidéo sur les meilleurs épisodes. J'ai des tas d'idées de vidéos autour de Mission Impossible, en particulier une en lien avec James Bond, parce que les 2 sagas sont très liées. Par contre, je peux vous dire à ce jour, encore une fois, que je ne vois pas l'évolution de cette chaîne comme une chaîne de cinéma généraliste, où vous auriez des critiques quotidiennes de films qui passent sur Netflix, qui passent au cinéma, sur Disney+, des séries, etc. Ça, j'ai totalement abandonné l'idée. Je préfère prendre mon temps pour préparer mes critiques et faire des critiques comme ça dès qu'une sortie ciné arrive. Non, pour moi, c'est pas du bon boulot, entre guillemets. Pour compléter tes critiques des films, tu pourrais faire des critiques par aire d'acteur pour une vision globale. C'est une idée. Je n'exclus pas de faire une vidéo de ce type sur le sujet. Quelles sont tes opinions impopulaires sur la saga? Alors, pas évident de répondre à cette question. Et tout simplement, déjà, qu'est-ce qu'une opinion impopulaire sur la saga? J'ai longuement réfléchi à cette question qui m'a taraudé, et je me suis dit, bah en fait, je vais vous donner 2 avis qui pourrait paraître impopulaire. La première, c'est le film Au service secret de Sa Majesté. J'ai remarqué que ce film avait une grosse cote d'amour auprès des fans de la saga. Eh bien, qu'on soit bien clair, pour moi, non. Ce n'est pas le meilleur James Bond, mais loin de là. Mais attention, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas le grand prêtre gourou de James Bond. Je ne vais pas refaire la critique du film, j'invite les gens à la regarder si vous voulez voir de quoi je parle concrètement. Mais il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce film, je suis désolé de le redire très rapidement. Entre autres, l'acteur principal, des choix douteux au niveau scénario, et la réalisation, qui est franchement bizarre. Est-ce impopulaire ce que je viens de dire? À vous de me dire. Deuxième avis dit impopulaire, ou du moins pas consensuel, on va dire plutôt ça. Et on va en revenir à la place de la femme dans la saga. En règle générale, s'il y a une chose qui m'énerve, c'est de faire du politiquement correct pour plaire à un maximum de monde. Et force est de constater que notre saga a plongé bêtement dans le politiquement correct. Qu'on soit bien clair, je pense que j'en reparlerai dans ma critique à froid du dernier film, mais le hashtag MeToo a clairement influencé l'écriture du dernier James Bond. On le sait depuis des années, le James Bond dit d'origine est critiqué de toutes parts. Misogyne, machiste, considère les femmes comme un objet. Oui, c'est vrai. Et alors, l'imagination artistique ne doit pas être influencée par une quelconque bien-pensance. Et selon moi, Mourir peut attendre est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On peut faire évoluer un personnage comme James Bond et il doit évoluer, on est bien d'accord. Ça ne me pose aucun problème. Mais là, dans le dernier film, et là encore, on en reparlera dans la critique, on fait un virage à 180 degrés. Et cela dénature les fondements même du personnage de la saga. Pour moi, c'est totalement idiot, mais est-ce pour autant impopulaire? Là encore, à vous de me dire. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on reparlera très prochainement de l'ère Craig et de l'avenir de la saga à l'aide de quelques autres de vos questions. Merci encore pour votre soutien, pour vos abonnements. À bientôt sur la chaîne.
Ciao!